Lundi 8 mars 2021, bonjour à tous, il est 10 heures, bienvenue dans le Flash Info. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de la femme dans le monde entier. Plusieurs activités sont organisées pour mettre en avant la lutte pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Thème retenu pour ce 8 mars 2021, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. La journée internationale des droits de la femme est également célébrée à Kumbolokura, dans la région nord de la Côte d'Ivoire. Dans cette localité, les femmes rurales se mobilisent pour lever les entraves à leur épanouissement économique et social. Les explications dans ce reportage de Kwadio Kwame du RTI Bouaké. Grande effervescence à la célébration de la Journée internationale de la femme à Kumbolokura, sous-préfecture de la région du Poro. Ces femmes de la localité réunies au sein de l'association des femmes de la dite sous-préfecture ont tenu à commémorer cette journée dans la pure tradition Sénoufo. Une célébration pour revendiquer davantage de bien-être au profit des femmes de Kumbolokura et celles de son arrière-pays. Les préoccupations majeures des femmes sont entre autres l'eau potable, de meilleures conditions pour l'évacuation des produits agricoles afin d'assurer leur autonomisation. Nous les femmes de la sous-préfecture de Kumbolokura, on a besoin de l'eau. Il faut nous aider à faire notre jardin et nos rizières. Parrain de cette journée, le sénateur Siloué Cagnon Augustin. Le vice-président du Sénat a encouragé ces femmes et assuré qu'il compte apporter sa contribution pour le bien-être de ces femmes rurales. Siloué Cagnon a aussi rappelé les efforts du gouvernement pour un mieux-être de tous. Il s'agit du développement. Elles ont des préoccupations dans la localité. Elles souhaitent, la main dans la main, s'organiser pour faire la production agricole. Et c'est pour ça qu'elles ont souhaité que nous leur apportions notre appui. Nous leur avons dit merci, merci. Cette année, le thème de la Journée internationale de la femme est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde du Covid-19. Toujours en Côte d'Ivoire, le dépouillement des bulletins de vote pour les élections législatives 2021 se poursuit. Les résultats provisoires tombent progressivement. À noter que le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, est largement en tête. Le scrutin s'est déroulé dans le calme le 6 mars dernier. À présent, l'actualité hors de chez nous. Début de semaine tendue au Sénégal, où un collectif appelle la population à se mobiliser à partir d'aujourd'hui pour les 3 jours à venir. Depuis le 3 mars dernier, le pays est secoué par des manifestations violentes liées à l'affaire Ousmane Sonko, l'opposant politique arrêté pour trouble à l'ordre public, dont la garde à vue a été levée la nuit dernière. Ousmane Sonko, qui n'a pas été libéré pour autant, doit se présenter aujourd'hui devant le juge d'instruction dans une autre affaire où il est accusé de viol et de menaces. En Guinée équatoriale, des explosions ont entraîné hier la mort d'une vingtaine de personnes et ont blessé plus de 500 autres. Annonce faite par le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema. Ces explosions ont été provoquées par un accident dû à la négligence de l'unité en charge de garder les explosifs dans le camp militaire de Bata, a précisé le président équato-guinéen. Dernière information, le pape François est parti aujourd'hui d'Irak, mettant fin à la toute première visite d'un souverain pontife de l'histoire, sans aucun incident dans ce pays secoué par des violences. Le chef de l'Église catholique romaine a appelé les chrétiens d'Irak à ne pas se décourager. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.